La fille, dès son premier jour de travail, a neutralisé le garde du corps de la patronne. Cela a complètement déstabilisé le groupe de gardes qui se sont précipités vers elle, mais ils ont été surpris lorsque la fille a réagi instantanément et les a maîtrisés. La patronne, témoin de la scène, a été stupéfaite de voir qu'une petite réceptionniste pouvait être si puissante. Elle ignorait que la fille était disciple d'un maître immortel démon Quinlin. En raison de sa puissance, elle avait déjà mis le sanctuaire du maître sens dessus-dessous. Craignant que cela n'entraîne la ruine du sanctuaire, on avait envoyé la fille travailler pour rembourser sa dette. On lui confia ensuite une mission urgente en lui expliquant que l'accomplir lui permettrait de révéler un secret en rapport avec ses origines. C'est ainsi qu'elle est arrivée dans l'entreprise du PDG pour devenir réceptionniste. Elle se retrouva alors face à une tentative de mariage forcé du fils du PDG. Connaissant ses intentions, le PDG refusa immédiatement de céder à cette contrainte, suivant le principe que ce qui ne peut être obtenu ne doit pas être détruit. La fille, d'un simple regard, repéra un assassin caché dans la foule. Celui-ci sortit une arme et tenta d'attaquer le PDG, mais un homme de 200 kilos fut facilement maîtrisé par la fille. Un tueur expérimenté se retourna pour riposter mais fut aussitôt attrapé par la ceinture et projeté violemment. La femme machiavélique comprit alors que la fille n'était pas ordinaire. Continuer à s'acharner ne ferait que lui nuire et elle dut s'enfuir. Humiliée, les prouesses de la fille attiraient l'attention du PDG qui l'engagea comme secrétaire personnel. Cependant, le responsable du service logistique n'était pas content. Il ramena la fille au bureau avec colère et décida, dès le lendemain, de lui créer des problèmes en mobilisant des gardes pour la coincer dans la salle de pause. Son ton arrogant enflamma sa propre colère et il ordonna de nettoyer la zone avec les gardes, puis il déclara qu'aujourd'hui elle allait comprendre qui commandait le service logistique. Ignorant la situation, le PDG était en réunion. Les employés, craignant que les choses dégénèrent, le prévinrent. Aussitôt le PDG abandonna son travail et descendit pour voir ce qui se passait. Le responsable ne se doutait pas du danger imminent et ordonna aux gardes d'utiliser des bâtons électriques sur la fille, mais au moment où les gardes agissaient, la fille attrapa la main de l'un d'eux, le frappa d'un coup de pied et repoussa un autre qui s'approchait. Elle saisit ensuite un cure-dent sur la table et, grâce à sa force intérieure, le lança avec puissance. Les gardes furent projetés sur plusieurs mètres. Le responsable comprit enfin qu'il avait affronté quelqu'un d'invincible. Quand le PDG arriva en bas, il vit la fille, calme et posée, en train de boire son café.